Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des champs méta et les afficher dans notre page produit. Alors, pour commencer, nous allons dans Main Product et l'on va descendre ici à la ligne 98 avec la boucle for qui itère sur les blocs de la section et nous allons rajouter un Then MetaField. Et donc ici, on va se contenter de faire un render d'un snippet MetaField que nous allons créer par la suite, en passant comme paramètres le product et le bloc. Et si on descend dans le schéma et qu'on va dans bloc, on va rajouter ici un nouveau bloc. Donc son type, comme vous l'avez vu, ça sera MetaField. Et pour le name, on va utiliser une entrée de traduction que l'on renseignera plus tard. Et il va prendre comme paramètre un premier champ texte qui sera MetaField label. Comme son nom l'indique, ça sera le libellé de notre champ méta. Un deuxième champ texte qui sera le namespace. Vous allez voir ça par la suite, donc l'espace de nom. Et un troisième qui sera la clé. Pour l'instant, on va se contenter de renseigner ces trois propriétés et nous verrons à quoi elle va nous servir par la suite. Et donc nous allons dans notre fichier de traduction .schema.json et là dans la section on va chercher main product. Voilà, comme ici, main product dans section. Et ici, dans les blocs, on va en rajouter un. Donc il va s'appeler MetaField. Donc son name, on va mettre champ meta. Et pour les settings, nous allons renseigner ici libellé comme nom pour le label. Pour le namespace, on va mettre espace de nom du champ méta et clé du champ méta. Nous allons maintenant rajouter le snippet. Donc pour ça, vous allez ici dans snippet, vous créez un fichier que vous allez appeler metafield.liquid. Donc nous allons commencer par ouvrir une balise liquid qui va nous permettre d'écrire plusieurs lignes de liquide à la suite. Et donc on va faire un assign label est égal block.settings.metafield label. Et donc on va faire ici pareil avec namespace et case. Donc ça va nous permettre une meilleure flexibilité dans le code. Plutôt que d'écrire à chaque fois block settings metafield label, j'aurai juste un champ qui va s'appeler label. C'est une façon de raccourcir son code. Donc on va commencer par rajouter un paragraphe qui aura la classe product metafield. Et dedans nous allons faire deux spans. Au premier nous allons rajouter une classe metafield label et uppercase. Ici on affichera la valeur du label. Donc ça correspondra à notre libellé de notre metafield. Partons du principe que notre metafield est une taille. Donc ici, ce qui sera affiché, c'est taille, T-A-I-2-L-E, et dans le deuxième span, ça sera cette valeur. Si c'est des tailles par exemple en centimètres, et ben on va retrouver 88 cm. Et donc la classe du deuxième span sera metafield value. Et la valeur, on la voudra pas en uppercase, mais en font body bold. Et donc, pour afficher un champ méta, il suffit d'aller dans product.metafield. Et donc là, nous avons un objet dans lequel il y aura les différents namespaces. Donc, ici, on mettra notre namespace. Et dans chaque namespace, il y aura les différents champs méta accessibles au travers de leur key. Et donc, n'oubliez surtout pas d'ajouter ce filtre. Donc c'est soit MetaField tag, soit MetaField text. Donc nous, on va prendre texte ici. Pourquoi? Tout simplement parce que notre objet MetaField peut être une chaîne de caractères, ou un entier, ou une virgule, ou alors une liste, etc., etc. Et donc pour le rendre convenablement, on va utiliser le filtre par défaut de Shopify. Étant donné que nous, on va partir ici sur des champs qui sont des textes, on va rester sur MetaField text. Et donc nous allons rajouter une dernière condition pour vérifier que notre objet product.metafield contient bien un objet qui a le même nom que notre namespace et que cet objet contient bien lui aussi un autre objet qui a la valeur de notre case. Pour vous aider à comprendre, je vais vous montrer un petit peu comment est structurée la donnée Shopify.
Donc que vous ayez ici une application, un article, une collection, un produit, etc., ils vont contenir des métadonnées. Et donc l'objet product ici va bien contenir un objet metafield. Et donc pour accéder aux métadonnées, il suffit d'aller dans la ressource, donc nous c'est le produit, et ensuite d'aller dans metafield, dans son namespace et dans sa clé. Si par exemple on crée un champ méta capacité, eh ben, il serait accessible depuis product.metafield.custom.capacity. Custom étant le nom de l'espace de nommage qui est créé par défaut à ce champ méta lié aux capacités. Et capacity sera notre clé. Et si juste après ça je vais créer un autre champ méta qui pourrait s'appeler description courte, il sera accessible depuis product.metafield.custom.shortDescription. Et donc par défaut, ces deux métadonnées vont partager le même namespace qui sera custom, mais leur clé sera différente que ce soit capacity ou short description. Mettons cela tout de suite en pratique en allant dans le template product.json et dans la section main product, rajoutons un bloc qui s'appellera metafield meter. Donc ce sera un champ méta lié à la matière qui sera de type metafield. Et dans les paramètres, le label ce sera matière. Donc ça sera le label qui apparaîtra à l'écran. Le namespace, vous l'aurez deviné, c'est custom. D'ailleurs, ce sera quasiment toujours le cas. Et la clé de notre metafield, ce sera meter. Et n'oublions pas ici d'aller dans block order et de rajouter notre champ ici. Et donc nous allons créer ce champ méta depuis l'interface de la boutique. Donc ici en bas dans Settings, puis ici dans Données personnalisées, puis Produits, et assigner à tous les produits, et là ajouter une définition. Donc notre nom correspond au nom de notre libellé, donc on a dit matière, voilà. Et ici on va voir notre namespace et notre clé. Donc on voit bien que par défaut on est en custom.matière. Alors ici, c'est là qu'on va mettre notre clé qu'on a appelée matter, comme ceci. Vous pouvez rajouter une description et sélectionner un type. Dans notre cas, on va prendre une simple ligne de texte. Et je vais choisir une liste de valeurs. Là, je vais dire limiter la liste de valeurs. Donc la matière sera du bois, de la pierre ou du verre. Et je peux enregistrer. Et maintenant, nous allons renseigner ici dans Produits, dans ma chaussure, tout en bas, notre matière, et nous allons dire, voilà, c'est des chaussures en bois, admettons. Et là, je peux enregistrer. Et maintenant, si l'on rafraîchit, on retrouve bien ici notre libellé matière en uppercase et notre valeur ici en gras. Et que nous allons de nouveau dans le template product.json et qu'on vient rajouter ici un autre bloc. Cette fois-ci, on l'appellera metafield quantity. Gardez toujours ici le type metafield. Vous pouvez changer le nom, mais gardez toujours le type. Ici, ça va être notre quantité. D'ailleurs, ici, vous pouvez renseigner le champ que vous voulez. Si je mets par exemple Toto, ici, je garde mon custom, et ici, je vais mettre la clé quantity que j'ai renseignée tout à l'heure lors de la création de mon champ méta. Et ici, on enregistre. On va bien avoir notre nouveau champ qui apparaît, même si dans l'interface de Shopify, je l'ai nommé quantité, ce sera le libellé que je viens de mettre ici dans le code qui sera pris en compte. On retrouve bien notre valeur de 100 ml. Remarquez ce que nous avons dit tout à l'heure. Ici, le filtre metafield text va faire apparaître le M et L ici. Et donc c'est ce filtre qui va gérer les différents types de données et les afficher convenablement à l'écran. Et on va déployer ce code, npm run push. Et si on va dans la page produit, ici on retrouve bien nos champs méta. Donc nous avons notre premier champ méta et notre second. Ici vous retrouvez bien votre libellé, voilà, je peux le mettre à jour ici. Et ici on a notre espace de nom et notre clé. Et comme ça, vous pouvez rajouter autant de champs méta que vous souhaitez. Si les informations du champ méta sont vides, il va tout simplement pas apparaître, d'où la condition de notre if de tout à l'heure. Voilà, désormais vous savez comment ajouter des champs méta et à partir de leur nom de domaine et de leur clé, pouvoir les afficher dans votre page produit.
Cela vous sera très utile pour ne pas vous limiter à afficher le titre, la description et l'image du produit, mais de renseigner tout type d'informations que vous trouverez utiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.